Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang encore frais dans ma bouche, le craquement de mes os brisés résonnant comme un écho infernal dans mon crâne. Mon cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas la panique de la chute mortelle depuis le balcon de l'Élysée au non, c'était la fureur pure d'un homme qui venait de revivre sa propre exécution. J'étais de retour, dans ce corps de 42 ans, 3 ans avant que mon beau-frère, ce serpent en costume 3 pièces, ne signe l'arrêt de mort de ma carrière, de ma fortune et de ma vie. Le soleil filtrait à travers les rideaux de soie de mon appartement haussmannien du 7e arrondissement, et je sentis le poids de l'alliance à mon doigt, celle que j'avais arrachée dans un dernier geste de rage avant de plonger dans le vide. Mais cette fois, je n'étais pas la victime, j'étais le fantôme vengeur, prêt à déterrer les secrets pourris qui avaient pourri mon existence. Paris, cette ville de lumière et de trahison, m'avait vu naître 2 fois désormais. Et cette seconde vie, je la dévorerais jusqu'à l'os de ceux qui m'avaient dévoré. Je m'appelle toujours Alexandre Duval, ancien négociateur en chef pour les contrats de défense au ministère des Armées. À l'époque de ma première mort, j'étais l'homme qui avait scellé l'accord le plus juteux de l'OTAN depuis des lustres, 9,4 millions d'euros en équipement de cybersécurité pour les bases françaises en Afrique du Nord. Des serveurs quantiques, des protocoles anti-hacking russes, tout cela sous mon nom, gravé dans les annales comme un triomphe. Mais mon beau-frère, Laurent de Vigny, ce nobliau de province recyclé en conseiller politique ambitieux, avait tout balayé d'un trait de plume. Contrat ridicule, avait-il ricané en public, lors d'une commission parlementaire retransmise en direct sur France 24. Ridicule ? C'étaient les veines de mon empire, les fondations de ma réputation forgée à l'école polytechnique et au Quai d'Orsay. Je me redressai dans le lit king size, les draps imprégnés d'un parfum de lavande provençale qui me rappela instantanément Élodie, ma femme ou plutôt, l'ombre de ce qu'elle deviendrait. Élodie de Vigny, sœur de Laurent, la femme que j'avais aimée avec une passion qui m'avait aveuglé. Dans ma vie précédente, elle avait été complice passive, ou pire, active. Les souvenirs affluaient comme un torrent, les dîners au Fouquet où Laurent me toisait avec ce sourire carnassier, les nuits où Élodie murmurait des doutes sur mes risques inutiles. Et puis, le jour fatidique, l'annulation des contrats, orchestrée par Laurent sous couvert d'une réforme budgétaire imposée par le président Macron lui-même. Mais je savais, maintenant, que c'était plus sombre. Un pot de vin de 2 millions versé à un lobby russe via des comptes offshore à Chypre. Un secret que j'avais découvert trop tard, en fouillant les dossiers de Laurent après une dispute conjugale explosive. Ce matin de ma renaissance, daté du 8 décembre 2022, 3 ans avant ma chute, je sentis une nausée familière. Pas celle de la mort, mais de la clarté. J'étais revenu au jour exact où j'avais reçu l'invitation au gala de l'OTAN au Palais des Congrès. L'enveloppe crème gisait encore sur la table de chevet, cachetée d'un sceau doré. Mes mains tremblaient en la décachetant à nouveau, comme si le papier pouvait se dissoudre en cendres. À l'intérieur, les détails, mon discours d'ouverture, les toasts avec les généraux américains, et la présence confirmée de Laurent comme invité d'honneur pour le gouvernement français. Déjà, les fils se tissaient. Je me levai, nu comme un verre, et traversai l'appartement vers la salle de bain en marbre. Le miroir me renvoya un reflet que je connaissais par cœur, yeux verts hérités de ma mère bretonne, mâchoire carrée taillée à la serpe par des années de négociations acharnées, une cicatrice discrète au menton d'un accident de ski à Courchevel. Mais aujourd'hui, ses yeux brûlaient d'une flamme nouvelle. Pas de larmes pour la perte, j'avais pleuré assez en enfer. Non, une résolution froide, chirurgicale. Je me doucherai, m'habillerai d'un costume sur mesure de chez Camp de Lucas, et je commencerai à démêler le nœud. En sortant de la douche, l'eau ruisselant encore sur ma peau, je pensais à la première étape, infiltrer le passé pour altérer l'avenir. Laurent avait toujours été le faible du duo familial, le cadet gâté par un père diplomate qui l'avait casé à l'ENA malgré ses notes médiocres. Mais il avait du flair pour la trahison. Dans ma vie antérieure, il m'avait approché 6 mois avant l'annulation, lors d'un dîner familial à leur château en Normandie. Alex, ces contrats autant ils sentent le soufre. Les Russes rôdent, et le ministère veut du propre. Des mots mielleux, suivis d'une proposition, me protéger en revoyant les termes. J'avais refusé, naïf que j'étais, croyant à l'honneur familial. Erreur fatale. Maintenant, je savais pour le chantage. Laurent avait des dossiers sur moi ou des liaisons anodines avec une assistante belge, des frais de représentation gonflés pour un week-end à Monaco. Rien de grave, mais suffisant pour salir un nom comme le mien dans les couloirs feutrés de la défense. Et Élodie ? Elle avait fourni les munitions, par jalousie ou par ambition. Notre mariage, célébré à Saint-Sulpice avec fanfare et champagne d'homme Pérignon,
n'était qu'une façade pour son ascension sociale. Elle visait les cercles du pouvoir, et j'étais l'échelle. Assis à mon bureau en acajou, un café noir fumant à la main, un arabica d'Éthiopie commandé chez Coutume, je sortis mon laptop, un MacBook Pro blindé de logiciels de chiffrement. Première action, contacter Victor, mon vieil ami ukrainien, expert en cyber-renseignement. Dans ma vie précédente, il m'avait alerté trop tard sur les flux financiers suspects. Cette fois, je l'appellerai avant. Le numéro s'afficha, plus 380. Je composais, le cœur serré par l'adrénaline. Allô? Alex? C'est toi, mon frère? La voix rauque de Victor, avec cet accent de Kiev qui roulait comme un tank. Victor, écoute-moi bien. J'ai besoin de tes yeux sur un compte à Chypre. Immédiatement. Un silence, puis un rire étouffé. Toujours direct, toi. Qu'est-ce qui te tracasse? Les Russes encore? Pire. La famille. Je raccrochai après lui avoir dicté les détails IBAN, nom du bénéficiaire masqué, LV Consulting, la coquille de Laurent. Pendant que Victor creusait, je planifiais le gala. J'irai, mais pas en héros. En prédateur. Le téléphone sonna, Elodie. Darling, tu es réveillé? Le coiffeur à 10h pour le gala. Et Laurent arrive ce soir pour dîner. Il a des idées pour tes contrats. Des idées. Le mot me fit grincer des dents. Parfait. Dis-lui que j'ai hâte. Je raccrochai, un sourire carnassier aux lèvres. Le dîner serait le premier acte. J'inviterai un journaliste de Mediapart, sous couvert d'un vieil ami. Plante les graines du doute, et regarde les pousser en scandale. La matinée s'écoula en un tourbillon de mai, confirmation avec l'OTAN, rendez-vous avec mon avocat, un requin nommé Bertrand qui m'avait sauvé la mise plus d'une fois. Mais cette fois, je lui demanderai de préparer un dossier sur les conflits d'intérêts familiaux. Controversé? Absolument. En France, accuser son beau-frère de corruption au sein du gouvernement, c'était jouer avec le feu, risque de diffamation, de contre-attaque politique. Mais la loi Sapin II protégeait les lanceurs d'alerte, et j'avais les preuves en tête. À midi, je déjeunais seul au café de Flore, un croque-monsieur et un verre de Sancerre blanc. Les terrasses bruissaient de Parisiens pressés, indifférents aux ombres qui planaient sur leur tête. Je repensais à ma mort, le balcon surplombant la Seine, le vent froid de novembre 2025, Laurent me poussant accidentellement lors d'une réconciliation. Alex, pardonne-moi, c'était une erreur de calcul. Ces mots, juste avant le vide. Mais j'avais vu le calcul dans ses yeux, mon silence acheté par la chute. Non. Cette fois, c'est lui qui tomberait. L'après-midi, Victor rappela. Alex, c'est sale. Le compte LV a reçu 1,8 million d'un Shell à Moscou. Lié à Gazprom. Et devinez qui signe les ordres? Un certain L. Devigny. Parfait. Envoie-moi tout. Et surveille les mouvements. Je cliquais sur les pièces jointes, relevés bancaires, mais interceptés. La trahison était là, nue, crue. Laurent vendait des infos autant aux Russes pour graisser sa carrière. Le secret que j'avais emporté dans la tombe. Ce soir, au dîner, je commencerai par une question innocente, Laurent, et ses réformes budgétaires? Tu as des pistes pour l'OTAN? Il sourirait, inconscient du piège. Et moi, je savourerais le premier craquement. La nuit tomba sur Paris comme un linceul. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin, ironiques. Ma seconde vie ne faisait que commencer, et déjà, le sang appelait le sang. Mais pas le mien. Le leur. Le dîner se déroula dans notre salle à manger aux lambris dorés, éclairé par un lustre de cristal baccarat qui projetait des reflets d'encens sur les couverts en argent. Élodie avait sorti le grand jeu, foie gras de canard du Périgord, magret de canard rôti aux figues, et un Château Margaux 2015 pour arroser le tout. Laurent arriva à 19h précise, impeccable dans son sur-mesure, une bouteille de cognac Hennessy XO à la main, un geste de paix que je connaissais par cœur. Alex, mon cher beau-frère. Il m'étreignit, une accolade qui masquait à peine la tension dans ses épaules. Élodie m'a dit que tu es sur les nerfs avec ces contrats OTAN. Laisse-moi t'aider. Je souris, levant mon verre. À la famille, Laurent. Et à des alliances solides. Le repas commença par des banalités, le dernier scandale à l'Assemblée, la montée des prix du gaz dû à la guerre en Ukraine,
les ragots sur le ministre des Affaires étrangères. Mais sous la surface, mes sens étaient en alerte. J'observais Laurent, ses tics, le frottement de son alliance quand il mentait, le verre qu'il vidait un peu trop vite. Élodie, radieuse en robe rouge Givenchy, jouait son rôle de parfaite hôtesse, mais je voyais les fissures, ses regards fuyant vers son frère, ses silences quand on évoquait l'avenir. Au dessert, une tarte tatin flambée, je lâchai la première sonde. Laurent, j'ai entendu des rumeurs sur des réformes au ministère. Quelque chose sur les budgets défense? Il posa sa fourchette, feignant la surprise. Oh, tu sais, Alex, c'est le moment. Avec la crise, tout est revu. Tes contrats y sont ambitieux, mais un peu ridicules en termes de rentabilité. Trop exposés aux risques géopolitiques. Ridicule. Le mot me transperça comme une lame, mais je gardai mon masque. Intéressant. Et qui pilote ça? Toi, peut-être? Un éclat dans ses yeux, vite étouffé. Moi? Juste un conseiller. Mais j'ai des amis haut placés. Le président veut du clean, du français pur jus. Pas de ces deals avec des sous-traitants douteux. Sous-traitants douteux. Une allusion à mes partenaires belges et ukrainiens, que j'avais choisis pour leur expertise anti-russe. Ironie suprême. Élodie intervint, sa voix douce comme du miel empoisonné. Alex, chéri, Laurent a raison. Pense à notre avenir. Un poste à Bruxelles, peut-être? Notre avenir. Le mot me fit bouillir. Dans ma vie passée, j'avais cédé, accepté un repositionnement et qui m'avait mis sur la touche. Puis, l'annulation, un décret signé par Laurent, relayé par les médias comme une victoire contre la gabegie. Ma fortune s'était évaporée en frais légaux, ma réputation en bouillie sous les titres de Libération, Duval, le négociateur qui a failli ruiner la défense. Et Élodie? Elle avait filé avec Laurent vers les lumières de l'Élysée, me laissant crever seul, endetté, alcoolisé. Bruxelles? Je ris, un son sec. Pourquoi pas Paris, tant qu'à faire? Dis-moi, Laurent, c'est ami au placé et il touche des commissions, ou c'est pur altruisme? Le silence tomba comme une guillotine. Élodie toussa, Laurent blêmit imperceptiblement. Qu'est-ce que tu insinues, Alex? C'est de la calomnie. Pas du tout. Juste de la curiosité familiale. Je sortis mon téléphone, feignant de shaker un mail. En réalité, un texto de Victor, preuve en route. Gazprom confirmé. Prêt à lâcher? Pas encore. Pas ce soir. Je rangeai l'appareil. Oublie. Parlons du gala demain. Tu seras là. Il se détendit, trop vite. Bien sûr. Occasion en or pour Networker. Le dîner s'acheva sur des rires forcés et des embrassades. Laurent partit à 23h, promettant de reparler affaires. Dès que la porte se referma, Élodie se tourna vers moi, les yeux plissés. Qu'est-ce qui t'arrive, Alex? Tu étais agressif. Je l'attirai contre moi, inhalant son parfum Chanel numéro 5, celui qui m'avait ensorcelé 10 ans plus tôt. Rien, ma chérie. Juste le stress. Mes lèvres effleurèrent son cou, mais mon esprit était ailleurs, comptant les pas jusqu'à sa trahison. Seul dans le bureau, je déverrouillai les fichiers de Victor. Des PDF accablants, transfert Swift, mailles codées entre Laurent et un oligarque nommé Ivanov. Le secret, Laurent n'était pas qu'un traître, il était un espion amateur, recruté lors d'un voyage diplomatique à Moscou en 2021. En échange d'infos sur les contrats OTAN, il recevait des fonds pour financer sa campagne aux législatives. Et le twist? Élodie le savait. Un mail d'elle, frère, assure-toi qu'Alex signe avant. Sinon, utilise les photos. Les photos. Celles de moi avec l'assistante, prise par un privé engagé par elle. La jalousie? Non, le calcul. Elle voulait me briser pour le lier à elle dans la chute. La rage me submergea, mais je la canalisai. Décision controversée numéro 1, je contacterai Ivanov. Pas pour venger, mais pour retourner le pion. Un appel anonyme via Tor, Monsieur Ivanov, votre partenaire de Vigny vous vend. Pour 5 millions, je vous donne les preuves et un nouveau allié. Le lendemain, au gala, l'air était chargé d'électricité. Le palais des congrès bruissait de généraux en uniforme, de diplomates en smoking, de champagne mouette qui coulait à flots. Je traversai la foule, serrant des mains,
échangeant des cartes. Laurent était là, au bar, discutant avec un attaché d'ambassade américain. Je m'approchai, verre en main. Laurent. À la santé des réformes. Il se tourna, surpris mais ravi. Alex. Prêt à briller? Plus que jamais. Je trinquai, sentant le regard d'Élodie depuis la table d'honneur. Le discours fut un triomphe, j'évoquai l'unité OTAN face à la menace russe, sans nommer les traîtres. Applaudissements tonitruants. Mais en coulisses, mon téléphone vibra, Ivanov avait répondu. Rencontre à minuit, au Ritz. Apportez les dossiers. Minuit. Heure des ombres. En sortant, je glissai un mot à Bertrand, mon avocat, prépare une plainte pour corruption. Cible, de Vigny. Controversé? Oui. Accuser un proche du pouvoir sans preuve publique, c'était risquer l'exil. Mais j'avais les preuves, enfouies dans mon esprit réincarné. La nuit parisienne m'enveloppa, humide et conspiratrice. Le Ritz, avec ses ors et ses secrets, m'attendait. Et avec lui, le premier sang. Le lobby du Ritz était un sanctuaire de luxe discret, tapis persan étouffant les pas, portrait de tsar au mur, et cette odeur de cigare cubain qui imprégnait l'air comme un vice confit. Minuit sonna au clocher de Saint-Germain-des-Prés, et je m'assis au bar, un whisky japonais Yamazaki sur le comptoir, observant les ombres. Ivanov n'était pas un fantôme, il arriva à minuit 5, un colosse chauve en costume Armani, flanqué de 2 gorilles en civil. Ses yeux, froids comme la Volga gelée, me scannèrent. Monsieur Duval. Vous avez du cran. Parler à faire avec un Russe en plein Paris, en 2022. Du calcul, pas du cran. Je glissai une clé USB sur le marbre. Les transferts de Vigny. Vaut 1,8 million, et ses mensonges sur les contrats OTAN. Il vous vend aux Américains pour grimper. Ivanov prit la clé, un sourire carnassier aux lèvres. Et vous? Qu'est-ce que vous voulez? L'argent? La vengeance? Les deux. Mais surtout, son empire en cendres. Aidez-moi à le noyer, et je vous donne un accès clean à de nouveaux deals via des canaux ukrainiens. Pas de traces. Un silence pesant. Les gorilles se tendirent, mais Ivanov rit, un grondement sourd. Vous êtes un homme mort dans votre vie passée, Duval. Je le sens. D'accord. Mais si vous me trahissez? Pas de traîtrise. Seulement de la justice. Nous trinquâmes, scellant un pacte diabolique. Controversé au possible, pactisé avec l'ennemi russe pour abattre un traître français. En France, cela valait la cour de sûreté de l'État, mais l'OTAN avait ses zones grises, et mon esprit réincarné naviguait les abysses. De retour à l'appartement à 2 heures du matin, Élodie dormait, un somnifère à portée de main, habitude qu'elle avait prise après nos disputes. Je fouillai son téléphone, déverrouillé par un code que je connaissais, notre date de mariage, 15 62 013. Les messages avec Laurent défilèrent, il soupçonne quelque chose. Utilise les photos. Fais-le taire, ou on est foutu. Le secret enfoui, elle n'était pas passive, elle était l'architecte. La jalousie n'était qu'un voile, l'ambition, le moteur. Elle visait le poste de Laurent, une fois lui hors jeu et moi, l'obstacle. Je claquai le téléphone sur la table, le bruit la réveillant en sursaut. Alex? Qu'est-ce que? Rien, un cauchemar. Je m'allongeai, feignant le sommeil, mais mon cerveau bouillonnait. Prochaine étape, semer le doute public. Le lendemain, je contactai Julien, le journaliste de Mediapart. Rencontre au Procope, berceau des Lumières, ironique pour un coup bas. Alex, vieux. Ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène? Un scoop OTAN? Mieux. Un scandale familial. Je lui glissai une enveloppe, copie des mets, floutée pour la source. Regarde ton beau-frère. Corruption russe. Mais garde mon nom hors jeu pour l'instant. Julien haussa un sourcil. C'est du lourd. Si c'est vrai, ça fait sauter des têtes. Tu es sûr? Sûr comme la mort. Littéralement. Les jours suivants furent un balai de tension. Au ministère, les réunions s'enchaînaient, briefing sur les contrats, où je défendais bec et ongle mes 9,4 millions. Laurent, en visio depuis son bureau à Bercy, hochait la tête, mais je voyais la sueur perler. Élodie, de son côté, devenait distante, dîners annulés,
prétexte de réunion couture. Elle sentait le vent tourner. Puis, le premier coup, un article anonyme sur le site de Mediapart, soupçon de corruption dans les cercles du pouvoir, un conseiller impliqué dans des flux russes. Pas de nom, mais les détails LV Consulting, Chypre pointait droit sur Laurent. Le téléphone sonna chez nous à 7 heures, le président en personne, furieux. Duval, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vigny est clean. Je l'espère, monsieur. Mais les faits parlent. Je raccrochais, le cœur battant. Le pouvoir français, cette machine huilée de faveur et de silence, craquelait. Laurent débarqua le soir même, livide. Alex, c'est toi? Ces conneries en ligne. Pourquoi moi? Peut-être que tes amis russes ont la langue longue. Il bondit, poing serré. Espèce de raté. Tes contrats ridicules allaient nous couler tous. J'ai sauvé la famille. La famille? Où ton cul? La dispute éclata, verre brisé, cris qui alertèrent les voisins. Élodie intervint, larmes aux yeux, arrêtez. Alex, tu dérailles. Mais je vis son regard, peur, pas innocence. Cette nuit-là, je dormis dans le bureau, un pistolet de collection à un vieux manurin de mon grand-père à portée. Pas pour me défendre, mais pour symboliser la rupture. Le climax approchait. Ivanov envoya un cadeau, un enregistrement audio de Laurent négociant le pot de vin. Pour 2 millions, je bloque les serveurs Duval. Les Russes auront l'accès net. Voix claire, date horodatée. Je le diffusai anonymement sur X, via un beau hashtag trahison au TAN. En heure, c'était viral, 500 000 vues, tweet de députés et les filles clamant un nettoyage du pouvoir. Laurent fut suspendu le lendemain, enquête de la DGSI lancée. Mais le twist personnel, Élodie me confronta au petit déjeuner, un couteau à beurre en main accidentel? Tu as tout gâché, Alex. Pourquoi? De l'argent? Pour la vérité. Et pour nous. Mensonge. Il n'y avait plus de nous. Elle partit, valise en main, direction le château familial. Laurent avait raison. Tu es un poison. Seul, je ris. Poison? J'étais le sérum. La tension montait, menace anonyme au téléphone, une voiture qui me frôle la rue de Rivoli. Laurent, acculé, tenta le chantage, les photos envoyées à mon boss. Mais Bertrand les neutralisa en justice diffamation inversée. Décision controversée numéro 2, je rencontrai Ivanov en personne, à Genève, neutre terrain. Vigny est fini. Maintenant, les nouveaux deals. Il hocha la tête. Vous êtes un diable, Duval. Mais utile. En rentrant, Paris sous la pluie, je sentis la vengeance mûrir. Mais un appel changea tout, Victor, paniqué. Alex, tes fichiers quelqu'un a hacké. Et Élodie? Elle est avec Laurent. Il prépare un contre-coup. Le piège se refermait. La pluie martelait les vitres du TGV qui me ramenait de Genève, un rideau gris sur la Bourgogne qui défilait comme un film muet. Mon esprit tournait en boucle, Élodie et Laurent, unis dans la tourmente, ourdissant un contre-feu. Victor avait tracé l'intrusion, IP masqué depuis un VPN au Luxembourg, mais les logs pointaient sur un consultant IT connu pour travailler avec le cabinet de Laurent. Le couple infernal, réuni pour me brûler. À Paris, l'appartement semblait un mausolée, meubles intacts, mais échos de vide. Je fouillais les tiroirs d'Élodie lingerie fine, factures de joaillier, et au fond, un dossier jauni, projet Phoenix. Des notes manuscrites, plans pour me discréditer, incluant une fausse affaire de harcèlement sexuel avec l'assistante belge. Signé, elle et. Le secret ultime, ce n'était pas une trahison isolée, c'était un complot familial depuis notre mariage. Laurent m'avait introduit dans les cercles pour mieux me piéger, Élodie comme appât. Le mobile? Héritage. Le père de Vigny, mourant d'un cancer en 2020, avait légué la fortune à moi, par gratitude pour un deal diplomatique que j'avais sauvé. 15 millions en actions totales. Il voulait les reprendre, par tous les moyens. La fureur me consuma. Je brisai un vase Ming au cadeau de noces, les éclats comme mes illusions. Décision controversée numéro 3, je rendrai public le dossier Phoenix. Pas via Mediapart, trop lent, via une fuite orchestrée sur Telegram, canaux d'extrême droite et gauche mêlés. Controversé? Immensément. En France,
Salir publiquement sa femme pour adultère et complot, c'était le divorce du siècle, avec garde à vue pour violation de vie privée. Mais la loi protégeait les victimes de corruption, et j'étais doublement victimisé. Le lendemain, le storm éclata. Complot Vigny, le pouvoir familial exposé. Les captures d'écran virales, notes, photos truquées. Élodie, interviewée sur BFM, pleurait, c'est faux. Mon mari est fou. Laurent, en fuite à Bruxelles, tweetait, diffamation. Duval paiera. Mais les preuves Ivanov audio diffusées par Le Monde scellaient son sort. Arrestation à Roissy, menottes au poignet, flash des paparazzi. Traître à la nation, hurlait la foule. Je regardais la télé, un verre de Calvados à la main, savourant. Mais le twist approchait. Un appel anonyme, voix d'Élodie, brisée. Alex, viens au château. Seul. Pour parler. Piège évident. Pourtant, j'y allais. La Normandie, sous un ciel d'ardoise, le château de Vigny dressé comme une forteresse Renaissance. Portail ouvert, je garais la déesse cette noire dans la cour gravillonnée. À l'intérieur, le grand salon aux tapisseries Louis XIII, Laurent, menotté par la police. Non. Seul avec Élodie, un revolver le mien. Sur la table. Tu as gagné, Alex. Laurent, pâle, assis dans un fauteuil Voltaire. Mais tu ne sais pas tout. Élodie, en pull de cachemire, larmes coulant, c'était pour nous protéger. Ton dit l'OTAN il attirait les Russes. On a voulu te sauver. Mentira. Je m'approchais, voix d'acier. Les 2 millions, les mets. Vous m'avez tué pour ça. La révélation frappa, Laurent ricana. Pas tué. Poussé. Mais tu es revenu? Impossible. Mon secret la réincarnation opère ça. Je suis mort, oui. Et revenu pour vous. Élodie hurla, reculant. Monstre. La tension culmina, Laurent saisit le revolver, visant. Finissons-le, cette fois pour de bon. Bang. Le coup partit, mais je roulais au sol entraînement commando de Polytechnique. La balle entailla mon épaule, sang chaud coulant. Je bondis, tordant son poignet, le flingue vola. Élodie se rua, ongle en griffe, mais je la repoussai. Pourquoi? Parce que tu n'étais qu'un moyen, Alex. Le père t'aimait plus que nous. L'héritage et le pouvoir. La police, alertée par mon traceur GPS, merci, Bertrand, déboula, sirène hurlante, Kevlar et fusil. Laurent et Élodie, emmenés menottés, criant leur innocence. Moi, soigné sur place, agression conjugale et tentative de meurtre. Les médias s'emballèrent, drame familial au cœur du scandale OTAN. Duval, victime ou vengeur? Controversé, oui, j'étais accusé de manipulation, mais les preuves audio, dossier me blanchissaient. Ivanov, fidèle, envoya un dernier cadeau, 3 millions sur un compte suisse. Pour service rendu. Et silence. La vengeance culminait, mais le vide persistait. Paris, sans Élodie, était une coquille. Les contrats OTAN. Renégociés sous mon nom, doublés à 20 millions. Triomphe public. Mais dans les nuits, les cauchemars, ma chute, leur rire. Étais-je meilleur qu'eux? Les mois suivants furent un kaléidoscope de victoires amères. Le procès de Laurent et Élodie s'ouvrit à Paris, cour d'assises de la Seine, un cirque médiatique digne d'un polar de Doha. Je témoignais, impassible en box vitrée, les contrats sabotés, les pots de vin, le complot pour l'héritage. Ils m'ont trahi, non pour l'amour de la France, mais pour l'amour de l'argent. Les jurés, visage sévère sous les néons, hochèrent la tête. Laurent, en costume fripé, hurla, il est fou. Revenu d'entre les morts. Rire dans la salle, mais le juge tapa du marteau. Élodie, élégante même en accusée, murmura à l'avocat, c'est un mensonge. Mais les mets, irréfutables, la condamnèrent. Verdict, 10 ans pour Laurent en corruption et espionnage, 8 pour Élodie en complicité et tentative de meurtre. Le château saisi, l'héritage gelé en ma faveur. Justice française, lente mais impitoyable. Mon épaule guérie, cicatrice en croissant de l'une rappel tangible. Les contrats OTAN florissaient, nouvelles clauses anti-espionnage, basées sur mes intuitions. Promotion, directeur adjoint à la Défense. Dîner au ministère,
toast avec le ministre Lecornu, Duval, vous êtes un héros. Héros? Non. Vengeur. Les nuits, seul dans l'appartement réaménagé, un meuble jeté, tableaux abstraits de Soulage au mur, je revivais la réincarnation. Pourquoi moi? Un caprice divin, ou un bug cosmique? Victor, en visite, rit, karma ukrainien, mon frère. Les traîtres tombent toujours. Ivanov? Nos divs discrets, serveurs protégés qui fuyaient juste assez pour le maintenir en laisse. Controversé jusqu'au bout, je jouais sur les deux tableaux, OTAN et ombre russe, pour un équilibre précaire. Risque d'explosion? Énorme. Mais en France, le réalpolitique dictait « les ennemis de mes ennemis ». Le twist final vint un soir d'octobre 2023, sous les platanes jaunissants des Champs-Élysées. Une lettre, postée de Fresnes prison où Laurent croupissait. « Alex, tu as gagné. Mais sache, Élodie porte notre enfant. Ton pardon, ou ta malédiction. Mensonge? Test ADN en urgence, positif. Mon enfant, conçu dans la trahison. Le choc me terrassa. Vengeance achevée, mais paternité empoisonnée. Je visitais Élodie, parloir glacial, vitre blindée, interphone grésillant. Elle, amaigrie, main sur le ventre. Alex, sauve-moi. Pour lui. Pour lui? Ou pour toi? Les mots sortirent aigres. Mais en sortant, sous la pluie fine, je sentis un craquement, pas de haine pure, mais de pitié tordue. Décision finale, controversée, je plaidais la clémence. Réduction de peine pour Élodie, sortie conditionnelle pour la naissance. Pas par amour mort depuis longtemps, mais par humanité réincarnée. L'enfant n'est pas coupable. La naissance, en mai 2024, un garçon, prénommé Victor pour mon ami, pour la victoire. Élodie, assignation à résidence, le nourrit, je visite, distant, observant ses yeux vers les miens. Laurent? Il se pendit en cellule, lettre, la chute est éternelle. Fin tragique pour le traître. Paris, 2025. 3 ans après ma renaissance, je marche le long de la Seine, Victor en poussette. Les lumières dansent, indifférentes. Vengeance consommée, contrat à 50 millions, non gravé en héros. Mais le secret pèse, suis-je sauvé, ou maudit à revivre? Un vent froid monte. Peut-être une 3e vie m'attend. Mais pour l'instant, je vis. Et c'est assez.